Il y a deux choses là qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire que j'aimerais avoir entendu une discussion sur, au fond, d'un côté chez Alain, est-ce que dans cette attitude anti-vaccin, d'une certaine façon, la pensée magique, comme tu dis, qui reprend le dessus sur une pensée qu'on pourrait dire scientifique ou rationnelle, est-ce qu'il n'y a pas une forme de religion, moi je pense qu'on peut dire ça comme ça, une religion naturelle d'une certaine façon, ou naturaliste, qui ferait que ce qui est apporté par la technique, ce qui est apporté par la médecine, serait considéré comme étranger à la nature d'une certaine façon, et donc dangereux. Alors que du côté de Clément, en fait, la nature nous apporte des éléments qui permettent, par une sorte d'hybridation avec la technologie, d'aller plus loin dans quelque chose qui est une alliance, la nouvelle alliance, je dirais, entre la nature et la technologie, de telle sorte à faire des biens qui sont bons pour le collectif, bien entendu, c'est-à-dire pour l'homme d'abord. Voilà. Si vous pouviez avoir une petite discussion sur ce thème, et puis ensuite, comme ça, Philippe pourra nous ramasser tout ça d'un geste auguste. Le rejet sur des bases naturelles de la vaccination, je pense, est une composante de la défiance. Le mot rejet est un peu fort, mais de la défiance en la vaccination. Je pense qu'il est plus prégnant dans ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire contre la vaccination aux États-Unis, notamment carrément de groupes religieux, qui n'existe pratiquement pas en France, mais indiscutablement cette tendance existe. Elle s'exprime de façon un tout petit peu différente, et avec une mythologie d'une médecine ou d'un semblant de médecine passée plus efficace, et le fait que spécifiquement l'immunisation naturelle, les maladies infectieuses, c'est la meilleure façon de se protéger contre les maladies, ce qui est in fine totalement absurde, mais est une croyance assez fortement ancrée. On a lu des choses, par exemple, si j'ai pas besoin de vacciner mes enfants parce que je nourris au sein, par exemple. Donc, le lait naturel et maternel va me permettre d'éliminer toutes ces cochonneries qu'on injecte avec de l'aluminium dans le corps de mon bébé. C'est ce que dit mon cher collègue, le professeur Joyeux, par exemple, pour ne pas le citer, de Montpellier, sauf que c'est faux. Enfin, je ne vais pas insister longtemps là-dessus. Mais ça fait partie de l'idée que le système naturel, par ailleurs efficace, hein, l'allaitement est une source de protection, il ne faut surtout pas mésestimer cela, mais qui ne remplace évidemment pas la vaccination. C'est à nouveau la mythologie de mythologie partielle concernant le fait que la nature a mieux agencé les choses que ne peut le faire l'homme dans le domaine de la médecine. Dans ce cas-là, je peux prendre la question à Clément. Finalement, les humains sont des cyborgs, quoi qu'il arrive, sont des animaux, sont des trucs hybrides, quoi. Il y a toujours de la technique dans le sapiens. Est-ce que là, tu ne prolonges pas un geste qui est un geste, au fond, qui est le geste de l'évolution, d'une certaine façon? Oui, en fait, nous sommes quelque part des hybrides, c'est sûr. Hein. Même au niveau physico-chimique, nous sommes des hybrides. Nous sommes construits à la fois sur de la matière minérale et de la matière organique, ça on le sait tous. Hein. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense que, pour rebondir en fait sur le propos précédent, en fait, je crois que la peur est un superbe vecteur de manipulation. Et c'est bon, quand on voit ce qu'a écrit Le Monde, par exemple. Bon, je pourrais vous raconter d'autres histoires sur Le Monde, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, il faut être très méfiant finalement d'effets de communication en particulier. Je pense qu'il faut toujours avoir une analyse le plus objective. Et a priori, en tant que scientifique, on n'est pas là pour mentir. On peut se tromper et mentir parce qu'on se trompe, mais en général, je pense que la plupart des gens ont un degré d'honnêteté assez marqué. L'Assemblée, quelqu'un qui a encore le courage de poser une question? Ouais.